Hello guys and welcome to the video number 34. Alors aujourd'hui on va essayer de voir un peu plus en profondeur le dégradé radial. Alors pour cela je vais essayer d'agrandir simplement la hauteur du paragraphe, donc height, et je donne pourquoi pas une hauteur de 200 pixels. Ok, actualisons chez Kebam. Donc lorsque j'agrandis ici le paragraphe, vous voyez bel et bien ici l'effet circulaire. Ok, donc c'est ce que j'ai matérialisé ici avec Cycle. On pouvait donner l'effet d'une ellipse avec ellipse ici. Donc si j'actualise, c'est l'effet d'une ellipse. Donc ici j'essaie de faire très simple pour ne pas compliquer les choses, simplement parce que je veux faire en sorte que vous puissiez voir que ce n'est pas du tout compliqué. Donc pour ceux qui sont intéressés, vous pouvez faire des recherches sur Google pour avoir ici des détails beaucoup plus avancés, je dirais, sur le développement du gradient linéaire ou du gradient radial. Ok, parfait. Maintenant, ce qu'on va voir également, c'est quoi? Je vais vous montrer ici la possibilité de faire une transformation. Alors la transformation, on va utiliser une nouvelle propriété, c'est la propriété ici transform. Ok, donc ici je vais mettre simplement transform et je vais donner ici comme valeur alors si j'actualise chez Kebam, vous voyez ici 1.5. Je vais vous expliquer ce que cela signifie. La propriété transform permet d'ajouter un petit peu d'animation. Donc ici avec transform scale, j'essaie de modifier ici la grandeur. On parle ici, je modifie un peu l'échelle. Mais ici c'est un peu comme un zoom. Si je mets 0.5, donc je fais un petit dézoom puisque la valeur normale c'est 1, donc 1. Donc avec 1, j'ai mon paragraphe ici par défaut avec sa largeur et sa hauteur bien définie. Mais si je mets 0.5, c'est en quelque sorte je diminue ici le zoom, donc je dézoome. Donc 0.5 il devient minimal, 0.3 il sera vraiment minimal. Ok, alors imaginez si je mets maintenant 0, vous saurez quel sera le résultat. Actualisons chez Kebam, plus rien. Quoi de plus normal? Donc ici je peux mettre simplement 1.5, donc il va zoomer de 1.5, ce qui fait qu'il est très grand et finalement on ne voit pas vraiment grande chose. Ok, so guys, thank you for watching et n'oubliez pas de mettre à chaque fois les préfixes pour que cela puisse marcher sur l'ensemble des navigateurs. Ok, donc si je veux que cela marche à la fois sur Google Chrome et sur Opera, je mets ici WebKit pour Google Chrome et O pour Opera. Alors également transform ici, pourquoi ne pas ajouter Moz transform pour dire que cela est pour Mozilla, mais ce n'est vraiment pas grave, vous pouvez mettre transform, ça pourra marcher, mais Moz, WebKit et O pour s'assurer, parce que pour l'instant toutes ces valeurs ne sont pas encore prises en compte par l'ensemble des navigateurs, surtout Internet Explorer qui prend du temps. Ok, so thank you guys for watching et on continue cela à la vidéo prochaine avec beaucoup plus de transformation et d'animation. XO.